donc on a monté les pneus. À l'intérieur, on a dégraissé avec simplement du dégraissant frein la jante avec un petit fond et l'intérieur du pneu avec du dégraissant frein. Voilà. Ensuite, on a monté. Alors, on sent que ça tient difficilement. On a préparé un élastique pour mettre autour. Et on va commencer par le côté qui me paraît le plus simple à coller, l'intérieur. J'ai des lunettes de protection au cas où de la cyano irait dans les yeux. Je l'ai tellement vu dans le passé, des gens qui sont partis aux urgences sur des compétitions. Voilà. Ici j'ai un peu de colle cyano. Voilà, celui-là c'est de la marque CS Electronics, je l'ai acheté il y a quelques mois. Plus votre colle est vieille, donc si elle a plus d'1 an, sachez que vous aurez certainement des problèmes de décollage de pneus. Donc je vous conseille d'acheter de la colle spécialisée pour le modélisme. Donc ici ce que je fais, c'est que je décolle, je mets une goutte, et tout de suite je referme et je presse. Voilà. Ce que vous pouvez faire si vous équipez d'un chiffon assez épais pour pas en avoir sur les doigts, tout de suite vous essuyez. Attention, si votre colle est très fraîche et très liquide, les risques au moment où vous refermez de gouttes de cyano qui peuvent aller dans vos yeux. Voilà. Donc vous retenez où vous avez collé, de toute façon là on le voit, regardez, là ça se décolle et ici ça se décolle pas. Donc ce que je fais, c'est que j'avance au fur et à mesure, je décolle bien, je mets une goutte, je referme, j'essuie, j'avance. Alors on voit que ma cyano est plus très liquide. Après moi ça me gêne pas trop. Voilà, là j'ai quasiment fait, elle est quasiment collée sur le tour là. Elle a du mal à couler ma cyano. Donc je vérifie, ok, donc j'ai à peu près le tour, j'essuie, je prends un élastique, ça c'est la marque Sismic. J'ai trouvé ça chez Wartel Modélisme une fois. Hop. Et là on place son élastique un peu comme ceci. Donc en fait vous faites remonter un peu le pneu de ce mouvement là vers le haut afin que, regardez, il y ait bien une épaisseur et ça va presser. Voilà, donc là l'élastique permet vraiment de serrer à votre place. Donc, si vous n'avez pas d'élastique, vous mettez vos mains comme ceci, vous appuyez 10 secondes en pressant à 4 points. Ensuite vous tournez un petit peu vos mains, vous repressez 10 secondes en tournant à 4 autres points. La cyano, c'est une colle qui demande de la pression pour prendre. Il y a une réaction chimique lorsqu'il y a de la pression dessus. Voilà. Donc là, normalement, c'est parfaitement collé. Si vous avez mis trop de colle, vous serez obligé d'essuyer. Voilà. Donc là, vous pouvez laisser vos élastiques en place. Si votre cyano est si c'est une bonne cyano, vous pouvez les enlever assez rapidement. Donc là, ce qu'il faut faire attention, c'est quand même que le pneu aille vraiment au bord de la jante. Là, on voit qu'il est trop en retrait. Donc d'abord ce que je fais, c'est que je le replace. Donc c'est la première fois que je colle des pneus pour cette catégorie là, donc c'est pour le XT de X-Ray. Voilà, donc là je suis à peu près bien à fleur. Excusez-moi pour le bruit, il y a mon fils qui est en train de monter la voiture à côté. Et il s'est fait mal, on dirait. Voilà, donc c'est parti. Alors, j'essaye de ne pas faire redescendre le pneu au moment où j'appuie. En fait, regardez, je prends et j'écarte le pneu. Comme ceci. Ma cyano a vraiment du mal à couler. Voilà. Tout de suite, je replace. Voilà, j'ai un petit peu trop enfoncé les pneus. En même temps, avec mes lunettes, là, je voyais rien. J'ai des lunettes de protection, mais il faut que je les change. Elles sont un peu devenues opaques. Voilà, là le problème c'est que le pneu il s'est renfoncé. Je vais essayer de venir le replacer. Ça c'est important, ça peut sinon faire un pneu qui ballotte sur la piste. Il a qu'une envie, c'est de se renfoncer ce pneu. Voilà.
Alors tout de suite j'essaye de le remonter. Alors si la colle est très liquide, elle circule sur le reste de la jante et ça vous évite d'avoir à en mettre partout, à tous les points. Il est important d'avoir des pneus propres. Hein. Si vous avez mal collé vos pneus et que vous devez les recoller, je pensais vraiment à nettoyer parfaitement pour pas coller sur de la poussière. Donc ce que je fais, c'est que je mets tout en place, l'élastique, et vous laissez vos pneus. Oui, je remonte le pneu, je serre une dizaine de secondes. Je tourne un peu et je resserre encore. Ouais. C'est pas utile de faire ça si votre colle est vraiment très forte et très récente. Plus elle est récente, plus elle colle, hein, votre colle. Plus elle est vieille, moins elle collera. Ouais. Voilà, donc pendant que ça se fait ce côté-là, moi je vais vérifier le collage de ce côté-là. Donc on peut voir ici déjà un endroit où il en manque, je vais en rajouter. Les autres côtés, alors ici ça colle bien. Voilà, il y a des petits endroits où il va falloir en rajouter, comme ici. Alors vous prenez votre tube. Je vais remettre des gouttes aux endroits. En fait, vous tirez fortement. Les endroits où il en manque, vous n'hésitez pas à rajouter. À bien tirer. Exercer une pression assez forte. Hein. Voilà. Et puis après, on a remis des gouttes sur tous les petits trous. Voilà. Donc là, j'ai remis de la cyano partout. Et tout de suite, j'essuie le surplus. Essuyez assez rapidement. Plus vous allez vite à essuyer, moins ça laisse de traces. Alors il existe des bombes d'accélérateur de séchage pour la cyano. Perso j'en ai pas à ce jour. Le jour où j'en aurai, voilà. Mais comme on peut voir, pour l'instant pour cette colle là prend assez vite. Hein. Donc en fait avec un accélérateur de séchage on met un coup de bombe. Le problème c'est que ça blanchit à l'endroit où vous en mettez. Il existe aussi des produits qui vont décoller la cyano. J'avais déjà testé une fois, j'ai pas été particulièrement convaincu. La meilleure chose à faire pour décoller vos pneus, c'est de les faire tremper quelques heures dans l'acétone et puis de tirer dessus avec des gants. Tout simplement des fois des vapeurs d'acétone. Donc voilà, donc mon pneu est collé. Pendant ce temps-là, je vais enlever l'élastique. Je peux le remettre là pour continuer à coller ce côté-là. Et je vais vérifier l'autre côté. Et vous voyez, mon pneu sera... Je vérifie partout. Donc on voit que ce côté-là est beaucoup mieux fait. J'avais dû mettre un peu plus de colle au moment où je l'ai fait. Faut vraiment pas laisser ne serait-ce qu'un millimètre où on peut voir où ça peut se décoller. Oui, tiens, ici j'ai un produit typique à vous montrer. C'est un Uncure, donc CA Remover. CA, ça veut dire cyanolite. En 30 à 120 secondes. Donc voilà, si par exemple vous avez mal collé votre pneu, vous pouvez tenter de laisser agir ce produit là pendant 2 minutes sur votre jante et votre pneu va normalement, vous pourrez tirer dessus. C'est pas magique non plus, mais vous pourrez tirer dessus, vous arriverez à le décoller. Voilà, donc le pneu est collé. Bon bah je veux pas vous montrer les 4 pneus, hein, sinon ça prendrait trop de temps. Mais voilà, votre pneu est fait. Voilà, donc on peut voir dans cette jante X-Ray qu'il y a un trou d'origine à l'intérieur de la jante. Donc ça permet, écoutez, le pneu de travailler, de respirer et de reprendre sa forme initiale. Il faut toujours, si vous avez des jantes non percées, de les percer. Le problème c'est que si vous percez vos jantes et que vous roulez dans des flaques d'eau, l'eau va rentrer dedans et en tournant elle ne pourra pas s'évacuer. Donc si vous aimez rouler dans les flaques d'eau, il va falloir faire aussi 2 ou 3 trous de 2 mm de diamètre environ dans votre pneu. Voilà. Donc vous pouvez les faire avec une pince pour faire des trous dans les ceintures. Sinon simplement à la petite pince coupante, vous pincez votre pneu, comme je fais comme ça. Et vous venez faire un petit losange, clac et clac, à deux endroits, pour essayer de faire un trou de 2 mm de diamètre. Et quand vous allez rouler, l'eau qui sera dans votre jante
avec l'inertie et la vitesse, elle va être sur l'intérieur à l'extérieur et elle va sortir. Ça va, voilà. Donc la meilleure solution, c'est de ne pas rouler dans l'eau. Voilà. Sinon, si vous laissez de l'eau dans votre mousse va pourrir. Voilà. Ce petit tuto pneu est terminé. Merci à vous.